bonjour, je suis heureux de te retrouver toujours au même endroit apparemment. Tu es là en train de faire ton sport et tu écoutes Préinspiré, c'est une bonne idée. Ou alors tu es dans les bouchons et tu écoutes Préinspiré, c'est une bonne idée. Dans le métro, tu écoutes Préinspiré, c'est une bonne idée. En train de faire la cuisine, en train de déjeuner, c'est une bonne idée. Ou au lit, c'est une bonne idée aussi. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que tu commences la journée ou que tu la termines avec Préinspiré, c'est une bonne idée. Et peut-être tu écoutes Préinspiré sur l'application Préinspiré, c'est aussi une bonne idée. Si tu l'as pas, je t'encourage à télécharger gratuitement donc l'application Préinspiré sur Android, iOS. Tu peux le télécharger, donc la télécharger cette application. Et ceux qui écoutent sinon sur la Freebox, que le Seigneur vous bénisse, Canal+ ou autre. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Ça va être une émission édifiante aujourd'hui que j'ai hâte de partager avec toi. Et avant cela, un témoignage que j'ai eu l'occasion d'enregistrer. Pas d'enregistrer, mais j'ai laissé mon téléphone à quelqu'un alors que j'étais dans une conférence en Belgique. Et c'est Sarah. Sarah qui est la sœur de Rachel, une sœur qui est dans notre église. Et une bénédiction d'ailleurs qui est venue ici déjà dans Préinspiré. Elle jouait du violon. Et donc, c'est sa sœur qui témoigne et je vais te laisser découvrir ce témoignage. Et ensuite, on va entrer dans le thème de l'émission dont on va parler, le meilleur appui pour ta vie. J'aimerais témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Il y a 6 ans, j'ai découvert le ministère EMCTV grâce à ma sœur. Et alors que j'avais une vie de débauche, j'étais vraiment loin de Dieu. Alors que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Mais la première émission que j'ai écoutée, c'était Comment dormir en paix. C'est là que j'ai eu le toucher de Dieu pour la première fois de ma vie. J'étais tellement en paix. Et alors j'ai eu cette soif de Dieu. J'ai commencé à lire la parole le jour, presque la nuit. J'ai commencé à prier. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai vécu la nouvelle naissance et ça a changé toute ma vie. Et 1 mois plus tard, j'ai été baptisée du Saint-Esprit grâce à une émission aussi c'était In Studio à l'époque, il y a 6 ans. Et ça a changé toute ma vie de prière, de parler en langue. J'ai vécu des miracles, j'ai commencé à prier dans la rue pour des malades, je les ai vus guéris. Et je continue de partager aujourd'hui la grâce que c'est de vivre avec le Saint-Esprit. Ça change tout, c'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et je veux vous encourager, donnez votre vie à Christ, parce que c'est lui qui a la vie. Alors voilà, je voudrais vous encourager parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. J'étais si loin de lui et aujourd'hui il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a lavé de toutes mes impuretés, tous mes péchés. Et je suis bénie et heureuse de pouvoir marcher pour lui et de vivre pour lui. Soyez abondamment bénis. Merci pour votre ministère, on vous aime beaucoup. Gloire à Dieu, quel beau témoignage. Et donc, quand elle a commencé à me partager un peu ce témoignage, je lui ai dit, vas-y, prends mon téléphone et tu peux te filmer. Et au moins, j'ai les témoignages. Et d'ailleurs, je vais gronder plusieurs d'entre vous, hein, et peut-être toi, parce que tu as été touché par le Seigneur, guéri par le Seigneur, sauvé par le Seigneur, baptisé par le Seigneur, dans Préinspiré, et tu n'as pas pris le temps, comme les lépreux qui ne sont pas revenus vers Jésus, pour lui rendre gloire. Tu n'as pas pris le temps de prendre ton téléphone et de partager ton témoignage. Alors aujourd'hui, je déclare que l'on va recevoir plein de témoignages. Tu vas donc sur emcitv.com/je témoigne. C'est juste en dessous de mon doigt ici, c'est là. emcitv.com/je témoigne. Et tu prends ton téléphone en vidéo après l'émission. Et tu t'enregistres, c'est tout simple, en vidéo. Fais-le en vidéo, pas en texte. Fais-le en vidéo, qu'on puisse te voir et entendre le son de ta voix. C'est agréable de voir quelqu'un, d'entendre le son de sa voix. Il y a l'émotion, il y a tout dedans, c'est génial. Donc, que le Seigneur puisse continuer encore de sauver, très, très reconnaissant à Dieu pour ce témoignage de salut, de transformation à partir d'une émission. Une émission qui a changé la vie de quelqu'un et de plusieurs personnes. Parce qu'aussi des partenaires, et je veux prendre le temps aussi de remercier les partenaires, parce qu'il y a un partenaire un jour qui s'est dit, moi je vais être partenaire avec cette vision et je vais semer financièrement et faire partie de cette grande famille des 20 000 partenaires. Alors merci à toi qui es partenaire, parce que grâce à toi, tu vois le fruit, c'est extraordinaire. C'est un nom qui est inscrit dans le livre de vie, parce que quelqu'un aussi a soutenu l'œuvre, et alors soutenant l'œuvre, ça a permis de pouvoir aussi payer tout ce qu'il y a à payer, les frais, etc., les salaires de toute l'équipe qui est très grande aujourd'hui, des dizaines de personnes. Et ça, c'est une grande bénédiction de voir les fruits. C'est pour ça qu'on le fait pour le Seigneur, afin de voir des fruits pour sa gloire. Alors, bénédiction à ceux qui vont prendre le temps de partager leur témoignage. Je veux partager avec toi donc la pensée du jour. J'ai pris un peu plus de temps en introduction aujourd'hui. Chaque jeudi, c'est la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est la déclaration de Pierre. Alors, on a vu un peu plus tôt dans la semaine
que Céphas, Pierre, a été dans l'hypocrisie, mais ça a été un petit moment, ça a été une mauvaise journée en fait, hein, vraiment. Il a pris un mauvais choix, il s'est laissé inspirer par d'autres aussi, et il a inspiré Barnabas à mal faire. Des fois, tu sais, dans les églises, hein, des fois, les pasteurs, les responsables, ils prennent des mauvais chemins. Et nous, notre cœur, ça ne doit pas être de les juger, mais de prier pour eux. Et je me souvenais d'ailleurs tout à l'heure d'un pasteur dont j'ai parlé cette semaine, qui a chuté et dont l'église a été fermée. Et je me souviens qu'en fait, j'avais été invité à prêcher chez lui. Et j'ai été donc chez lui prêcher. Je me souviens que le Seigneur m'a vraiment fortement touché. Au début de la réunion, ça n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé, c'était encore pas passé grand-chose, mais la présence du Seigneur était sur moi. Je me souviens m'être retrouvé à genoux en train de prier, et avec un message du Seigneur pour lui, et le Seigneur lui disait qu'il l'aimait. Et en fait, c'est l'amour de Dieu qui voulait amener ce pasteur à la repentance. L'amour du Seigneur est là pour nous, sa bonté nous pousse à la repentance. Et c'est la grande erreur de beaucoup de chrétiens. C'est que quand quelqu'un pêche, c'est pas l'amour et la bonté qui les poussent, mais c'est l'amertume, la colère, le jugement, la jalousie, la rancœur et toutes sortes de choses qui sortent. Et quand quelqu'un pêche, c'est la bonté et l'amour du Seigneur qui veut ramener cette personne. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils lisent à propos de Jésus, même la manière dont Jésus parle aux pharisiens, et ils ne réalisent pas que, au-delà de ces paroles qui étaient des paroles très très dures, il y avait un amour qui était prêt à mourir pour ces pharisiens. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand quelqu'un tombe, Jésus n'est pas là pour l'écraser. Jésus est là pour le relever par son amour et par sa bonté, le restaurer. Ça, c'est l'amour de Jésus pour nous. Quand tu tombes et quand tu es tombé, c'est pas l'amour de Jésus qui t'a ramené, c'est l'amour du Seigneur qui t'a ramené. C'est l'amour du Seigneur qui m'a ramené. Quand on a péché, c'est son amour qui nous a comblés. Son amour nous comble, il est merveilleux. Et donc la déclaration de Pierre qui va dire dans Actes au chapitre 4 que Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia, quel beau verset. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Qu'il y a un chrétien qui dise Jésus-Christ avec moi dans ta maison. Même si tu es dans la salle de gym, là, qu'il y a des gens, dans la salle de sport, il y a des gens autour de toi, mais tu peux crier Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, donc Pierre dit, il est devenu la pierre principale, celle de l'angle rejetée par ceux qui bâtissent. Et c'était pas une invention de Pierre ou une inspiration du moment. Bien sûr, il reprenait un texte et entre autres un texte qu'on retrouve dans Ésaïe. Donc la pierre principale de l'angle dans les maisons de l'époque, c'était la pierre sur laquelle la majeure partie du poids reposait, et c'était la pierre qui donnait la direction donc aux autres murs, la direction et la solidité à toute la maison. Et si cette pierre était mal posée ou de mauvaise qualité, tout l'édifice était fragilisé. Notre pierre angulaire, notre pierre, la pierre sur laquelle nous avons bâti notre vie, c'est Christ. Christ, qui a été rejeté par les hommes, est devenu l'unique fondement inébranlable pour l'humanité et pour ceux qui croient en lui. Et nous lisons dans Ésaïe, donc l'écho, ou peut-être la source de l'écho de Pierre dans Ésaïe chapitre 28. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Et pendant ce chant, j'aimerais que tu puisses t'approcher du Seigneur et commencer vraiment à dire merci à Jésus. Parce que mon appui, c'est toi, mon rocher, c'est toi, mes yeux sont sur toi, ma vie est en toi, je compte sur toi, Seigneur Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux commencer là où tu es à remercier Jésus pour son amour merveilleux et inébranlable? Il est merveilleux. Seigneur, nous t'aimons. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi
jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mes fardeaux, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Alléluia. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Jésus, jamais. Tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais. Alléluia. Quel beau chant. Il ne faillira jamais, 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 jamais. Alors, cette semaine, on a parlé ensemble hier même de deux hommes. Rappelle-toi, je parlais de ce clou qui a été planté dans un mur et qui est devenu un appui solide. Donc, c'était les clous qu'on plantait dans les murs et on pouvait poser ces casseroles sur ces clous. Et il y avait donc deux hommes, Shebna, j'ai parlé de Shebna, je sais pas si c'était hier ou avant-hier peut-être, Shebna, donc c'est intendant du palais et qui va par orgueil, etc., finalement tomber, et quelqu'un qui va le remplacer, qui s'appelle Eliakim, et qui lui va être retiré pendant un temps. Et donc leur fonction à tous les deux, c'était d'être intendant du palais, donc Eliakim va remplacer Shebna. Et il y a Jésus-Christ qui, lui, j'ai dit, c'est le clou qui est planté, inébranlable. Lui, il est roi, Seigneur éternel. C'est celui qui détient l'autorité suprême. Et Shebna, qui, lui, va être un homme orgueilleux, qui va chercher quelque part sa propre gloire. Eliakim, qui, lui, va être fidèle. Il va être stable, un clou enfoncé dans un lieu sûr. Mais Christ, lui, est parfait, il est juste, il est immuable, c'est un fondement inébranlable pour nous. Et encore pour faire la comparaison, pour Shebna, on l'a vu, il a fauté, il a péché, c'est la vanité. Eliakim, lui, non, mais il est un homme illimité et certainement un pécheur, mais Christ, lui, est illimité, il est sans faute, il est sans péché, il est immaculé, la Bible va dire, éternel, parfait et souverain. Shebna, lui, est destitué, la Bible dit qu'il est roulé comme une balle. Eliakim, lui, il est un clou enfoncé dans un lieu sûr, mais qui finalement va être retiré. Mais le Seigneur qui, lui, a la clé de David, il ne peut pas être ôté. Il ouvre et personne ne ferme, il ferme et personne n'ouvre. Shebna, lui, la durée de son autorité, eh bien, elle est brève, elle se termine par un jugement. Celle d'Eliakim, elle est temporaire et liée à un contexte précis, pour un temps précis. Le Seigneur l'utilise pour un temps précis, comme Dieu utilise les hommes pour un temps précis. Abraham n'est plus là, bien sûr, pour exercer son ministère aujourd'hui, ni Pierre, ni Paul. C'est pour un temps précis, mais l'autorité de Christ, elle est éternelle, elle est sans fin. Il est assis à la droite du trône de Dieu et son autorité est éternelle pour toujours. Shebna, lui, Dieu va renverser l'orgueil et l'autopromotion de sa vie. À travers Eliakim, Dieu va montrer qu'il peut élever un leader, utiliser un leader fidèle, mais que l'autorité humaine est passagère. Mais à travers Christ, le Seigneur nous montre qu'il est le seul et véritable appui sûr et définitif pour
pour le peuple de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 6, cette grande déclaration à propos de celui que nous aimons. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, ta vie est bâtie sur la pierre angulaire. Peut-être il y a quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve avec des problèmes d'humidité à la maison, peut-être des problèmes de moisissure, peut-être il y a une infiltration d'eau. Je te dis, il y a quelques mois, je pense, on a une infiltration d'eau à la maison. Ça fait, je pense... ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Alors, il y a des gens plus manuels que moi qui l'auraient réglé. Bon, elle n'est pas très forte, cette infiltration, mais c'en est quand même une. C'est un peu embêtant, mais bref. Mais tu peux avoir un problème à la maison, mais ta maison, ta vraie maison, ton vrai roc, c'est Christ. Christ est ma maison, Christ est mon rocher, Christ est mon fondement, Christ est la pierre angulaire de ma vie, de mon cœur, de mon âme. Ma maison, elle va pourrir, ma maison, elle va s'en aller, ma maison, elle va s'effriter, ma maison elle va pourrir, elle va être détruite, mais ma vraie maison, qui est Christ, elle demeurera éternellement. Éternellement, même mon corps pourrait pourrir, pourrait aller à la poussière, mangé par des vers de terre, mais ce que je suis est éternel. Mon esprit est éternel et mon esprit aime et chérit la présence de Dieu. Et même si dans la chair on peut souffrir, on peut se lamenter dans notre âme, on peut avoir des pensées qui viennent, être tourmentés parfois, être oppressés même, faire face aux oppressions, notre cœur est toujours en harmonie, en communion avec le Père Céleste. En tout temps, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, dont la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va le lire une deuxième fois avec Marie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On n'a pas assez de le dire 2 fois. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On peut lui faire confiance. Tu sais, des soldes, ça s'arrête. Voilà, si t'étais pas là pendant les soldes, eh bien, tu rates les soldes. Ça nous arrivait parfois en vacances. Peut-être l'un des seuls moments où on achète des choses. Voilà, on en profite d'être parfois en vacances et souvent on arrivait, les soldes venaient se terminer la veille, mais Jésus-Christ, lui, il est toujours là, il est toujours là. Quelqu'un pouvait être ton ami et à un moment, il n'était plus là dans la maison. Quelqu'un pouvait être fidèle et à un moment, il devient infidèle, mais Christ, lui, il est toujours fidèle. C'est le roc sur lequel nous avons bâti notre vie. Et Jésus parle de lui-même comme étant le roc dans Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia, cette maison est fondée sur le roc. Cette maison est fondée sur le roc. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que quelle que soit la pluie peut tomber, la pluie peut descendre, les torrents peuvent venir. Mais si ta vie est bâtie sur le Seigneur, tu tiendras ferme, tu tiendras ferme. Ma vie est bâtie sur le roc qui est Christ. Christ est mon roc. Christ est ma vie. Et même si la pluie tombe, même si les torrents viennent contre toi, mon frère, ma sœur, eh bien, tu vas tenir ferme parce que ta vie est bâtie sur ce roc. Ta vie n'est pas bâtie sur ce compte bancaire. Ta vie n'est pas bâtie sur cet emploi que tu dis « Oh, mais si je perds mon emploi, ma vie est foutue. » Non, ta vie n'est pas foutue. Si cette personne te lâche, ta vie n'est pas foutue. Non, non, ta vie n'est pas foutue parce que Jésus-Christ est le roc sur lequel tu appuies ta vie. Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu acceptes que Jésus-Christ soit ton appui, ta confiance, que tu mettes toute ta confiance en lui? Alors si tu mets ta confiance en lui, il agira. Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il faut qu'on entende et il faut qu'on pratique la parole. Il faut qu'on ait Jésus dans notre cœur, mais il faut aussi qu'on ait Jésus dans notre vie. Il faut qu'on l'écoute, mais il faut aussi qu'on le suive. Nous voulons suivre Jésus. C'est ainsi que nous allons bâtir nos vies et que nos vies vont pouvoir être stables en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse lire pour terminer avant ce moment de prière dans Jean chapitre 10. Un assez long passage, mais tellement important. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver.
Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs leur répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si vous êtes appelés dieux, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez point, croyez en ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Alléluia, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est un avec le Père. Et Jésus dit ici, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Alléluia, le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un entend ma voix. J'aimerais que tu puisses entendre cet appel maintenant. Il y a quelqu'un, tu as entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu te retrouves dans cette émission, à écouter cette émission et c'est aujourd'hui le moment pour toi de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et de le reconnaître enfin pour ce qu'il est et ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Tu crois en Jésus peut-être comme un prophète, mais aujourd'hui Jésus-Christ te dit, je suis un avec le Père, je suis le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit que si tu es sa brebis, tu vas entendre sa voix, tu vas reconnaître sa voix. Alors si c'est toi aujourd'hui, j'aimerais que là où tu es, tu veux maintenant que ta vie repose sur Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit est en train de travailler dans ton cœur. Peut-être même c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais tu t'es éloigné de lui et tu as trouvé des appuis incertains dans d'autres choses, dans d'autres personnes, dans d'autres appuis spirituels. Maintenant, j'aimerais que tu puisses faire cette prière au Seigneur. Dis à haute voix avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon d'avoir trouvé d'autres appuis. Je te demande pardon d'avoir posé des fondements sur d'autres appuis. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reconnais comme étant le Fils de Dieu. Je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Prends ma vie, deviens le roc de ma vie, deviens le fondement de ma vie, deviens celui que je vais suivre, le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Je te donne mon cœur et j'enlève maintenant tous les autres appuis, toutes les mauvaises fondations pour me reposer sur toi et vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sauve-moi, arrache-moi de l'enfer et viens habiter dans mon cœur par ton esprit afin de faire de moi un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et si tu as prié cette prière de tout ton cœur et si tu as invité Jésus-Christ dans ton cœur, si tu as été sincère et tu as prié une prière de foi
alors oui, certainement, le Seigneur répond à cette prière et il vient habiter dans ton cœur avec la foi qui est née dans ton cœur. J'aimerais prier maintenant, Père, je veux te remercier pour toute personne qui a suivi cette émission jusqu'à ce moment. Notre appui, c'est toi. C'est toi. Tu es notre appui solide. Notre appui solide, c'est toi. Jésus-Christ, le roc, la forteresse, mon bouclier, mon rédempteur, mon libérateur. Jésus-Christ, consolateur, esprit de vérité. Jésus-Christ, lion et agneau. Jésus-Christ, fondement inébranlable. Jésus-Christ, pilier de ma vie, fondement de ma vie. Alléluia, Fils du Dieu vivant, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es le roi de gloire, oui, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda. Tu es celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Jésus-Christ, tu es le chemin vers le Père, tu es le chemin vers Dieu, l'unique et le seul véritable chemin vers le Père. Tu as dit que ceux qui sont venus avant toi sont des brigands et ceux qui sont venus après toi sont des brigands. Tous ceux qui ont ajouté à ta parole sont des brigands. Tous ceux qui ont retenu de ta parole, enlevé de ta parole, sont des brigands. Seigneur Jésus, tu es le seul et l'unique. Tu es le seul et le véritable, le seul et l'unique Fils de Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu as la nature de Dieu. Tout a été fait par toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui existe qui a été fait sans toi. Tu es la parole vivante de Dieu. Tu es Dieu toi-même. Père, je prie pour cette révélation pour quelqu'un qui hésite encore dans son cœur, qui doute encore dans son cœur. Viens enlever ce doute dans ce cœur, Seigneur Jésus-Christ, pour te révéler, te manifester à eux. Tu as dit que personne ne pourra te ravir, nous ravir de ta main. Tu as dit que tu nous donnais la vie éternelle. Je te loue pour cette vie éternelle. Je veux m'adresser à toi ces derniers instants, à toi qui doutes sur la divinité de Christ. Ma question est, as-tu la vie éternelle? Possèdes-tu la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en mettant ta confiance en lui, tu ne périsses pas, tu ne meurs pas, mais que tu possèdes la vie éternelle. Est-ce que tu vas continuer sans la vie éternelle? Si tu n'as pas la vie éternelle aujourd'hui dans cette vie présente, tu ne recevras pas la vie éternelle dans la vie à venir. La vie éternelle nous est donnée dans cette vie. Après, on ne peut plus faire de choix. C'est maintenant qu'on peut choisir la vie éternelle et recevoir cette vie. C'est maintenant qu'on peut recevoir Jésus-Christ. Il n'y aura pas de purgatoire. Il n'y aura pas un moment où on pourra accepter ou pas. Après la mort vient le jugement. C'est aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui pour toi le jour du salut. Aujourd'hui, où Jésus-Christ doit entrer dans ton cœur, ne résiste plus. Ne résiste plus. Enlève tes doutes. Enlève tes religions. Enlève tes croyances. Et reçois dans ton cœur la vie éternelle qui est Christ, le Fils du Dieu vivant. Invite-le. Appelle-le. Invoque-le. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et celui qui le rejettera sera rejeté. Celui qui aura honte de lui et de ses paroles, le Père, le Fils aura honte de lui. Mais celui qui va suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin et lui être fidèle recevra la couronne que le Seigneur déposera sur sa tête. Alléluia. Reçois cette vie éternelle.